Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël. Au chapitre 7, versets 1, puis 20 à 31. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. Leur mère fut particulièrement admirable et digne d'une illustre mémoire. Voyant mourir ses 7 fils dans l'espace d'un seul jour, elle le supporta vaillamment parce qu'elle avait mis son espérance dans le Seigneur. Elle exhortait chacun d'eux dans la langue de ses pères. Cette femme héroïque leur parlait avec un courage viril. Je suis incapable de dire comment vous vous êtes formés dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie, qui a organisé les éléments dont chacun de vous est composé. C'est le Créateur du monde qui façonne l'enfant à l'origine, qui préside à l'origine de toutes choses. Et c'est lui qui, dans sa miséricorde, vous rendra l'esprit et la vie. Parce que pour l'amour de ses lois, vous méprisez maintenant votre propre existence. Antiochos s'imagina qu'on le méprisait et soupçonna que ce discours contenait des insultes. Il se mit à exhorter le plus jeune, le dernier survivant. Bien plus, il lui promettait avec serment de le rendre à la fois riche et très heureux s'il abandonnait les usages de ses pères. Il en ferait son ami et lui confierait des fonctions publiques. Comme le jeune homme n'écoutait pas, le roi appela la mère et il l'exhortait à conseiller l'adolescent pour le sauver. Au bout de ces longues exhortations, elle consentit à persuader son fils. Elle se pencha vers lui et lui parla dans la langue de ses pères, trompant ainsi le cruel tyran. Mon fils, aie pitié de moi. Je t'ai porté 9 mois dans mon sein. Je t'ai allaité pendant 3 ans. Je t'ai nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es parvenu. J'ai pris soin de toi. Je t'en conjure, mon enfant. Regarde le ciel et la terre avec tout ce qu'ils contiennent. Sache que Dieu a fait tout cela de rien et que la race des hommes est née de la même manière. Ne crains pas ce bourreau. Montre-toi digne de tes frères et accepte la mort afin que je te retrouve avec eux au jour de la miséricorde. Lorsqu'elle eut fini de parler, le jeune homme déclara: Qu'attendez-vous? Je n'obéis pas à l'ordre du roi, mais j'écoute l'ordre de la loi donnée à nos pères par Moïse. Et toi qui as inventé toutes sortes de mauvais traitements contre les Hébreux, tu n'échapperas pas à la main de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous continuons le livre des martyrs et dans ce texte, nous voyons comment est-ce que une maman voit ses 7 enfants périr à cause de leur foi. Et on remarque que ici Antiochus le fait justement pour exprimer tout son pouvoir, pour se comparer à Dieu, pour prendre même la place de Dieu. C'est pour cela qu'on remarque clairement que au dernier fils, il se met à dire que tu vois, je te rendrai bien riche.
Tu sais, je ne te rendrai pas seulement, je te ferai occuper de hautes responsabilités dans la société si tu renies ce Dieu-là. Ça veut dire, si tu me donnes la place de Dieu. Un homme veut prendre la place de Dieu, c'est Antiochus. Il veut prendre la place de Dieu comme expression du pouvoir. Je crois que, ouvrant une parenthèse, beaucoup de personnes veulent prendre la place de Dieu. Dans certaines entreprises, c'est le dimanche même qu'on dit qu'il faut travailler et on propose des salaires juteux à certaines personnes. Pourtant, le dimanche doit être consacré au Seigneur. Et parfois, même ceux qui n'acceptent pas, on les menace de renvoi. Parce qu'on leur dit, ton travail, ta vie, c'est l'argent, c'est ton travail. Et tu dois travailler. Combien d'entre nous tombent dans ce piège-là? Qu'en face des propositions assez juteuses, on se met à mettre de côté notre foi. En face des situations un peu alarmantes, en face de la peur, on se met à mettre entre parenthèses notre foi. Ici, nous retenons deux attitudes qui sont davantage belles à retenir. Premièrement, l'attitude du parent. Nous voyons ici comment est-ce que la mère qui a ses 7 enfants, comme nous l'avons écouté, voit ses 7 enfants mourir en un jour. Mais elle ne regimbe pas, elle ne doute pas. Elle dit que le ciel et la terre, c'est Dieu qui l'a créé. Et tout ce qui existe prend sa source en Dieu. Consciente du fait que tout ce qui existe prend sa source en Dieu, tout prendra aussi son achèvement en Dieu. Et puisque tout prendra son achèvement en Dieu, elle n'a pas peur de demander à ses enfants de rester fidèles à la foi que leur a enseigné leur Père, de rester fidèles à ses engagements, même si des propositions viendraient, même s'il advienne qu'on doit les faire mourir, qu'ils restent fidèles. Le martyr, c'est ça. C'est la capacité de rester fidèle à l'engagement au péril de notre propre vie. Et aujourd'hui, on a des modèles de martyrs, ces 7 jeunes grands enfants. Ces 7 jeunes enfants qui ont spirituellement une très grande maturité au point où ils sont prêts à mourir. Au point où le dernier dit, qu'attends-tu, roi? Je ne t'obéirai pas. Je resterai fidèle aux enseignements de mon Père, aux enseignements, à la loi qui nous a été transmise par Moïse. Quel modèle de foi, quel modèle de faire conviction spirituelle, quel modèle de ténacité spirituelle. La question qui se pose maintenant, c'est celle de savoir si nous aussi nous avons cette ténacité spirituelle comme parents. En face des moments difficiles, est-ce que je me retourne vers Dieu? En face des moments difficiles, est-ce que je fais confiance en Dieu? Ou je me dis, Dieu n'est pas là, je peux me comporter comme je veux. Qu'est-ce que je fais lorsque les moments difficiles adviennent dans ma vie? Nous avons écouté, bien ces derniers jours au Cameroun, quelques personnes qui, étant catholiques, ayant embrassé la foi, malheureusement, parce qu'il y a quelqu'un qui leur promet des miracles, se lancent là-bas parce qu'ils veulent des miracles, comme si la difficulté dans la vie n'existait pas. Parce que malheureusement, on commence de plus en plus à tomber dans ce que j'appellerais la théologie de la prospérité. La théologie du sans souffrance. Si j'ai mal à la tête, non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si je suis malade, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si je suis ceci, ce n'est pas la volonté de Dieu. On oublie d'une certaine manière que la souffrance fait partie de la vie. Il n'y a pas de religion qui ne parle pas de souffrance. Même dans le bouddhisme, on dit « life is suffering ». C'est le rôle de Bouddha. Il prend conscience que la souffrance est partie inhérente à la vie. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas aussi accepter parfois la souffrance dans la vie? Mais voir plutôt la souffrance non plus comme une mauvaise chose en elle-même, mais comme un moyen de salut. Le vendredi saint, on célèbre Jésus qui meurt sur la croix par amour pour nous. Il accepte la souffrance, mais il transforme la souffrance en moyen de salut. Pourquoi ne devrions-nous pas faire autant? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours voir la souffrance comme quelque chose de mauvais et quelque chose à bannir? J'ai souvent l'habitude de vanter certains échecs de ma vie et dire aux jeunes avec qui je suis que c'est à travers ces échecs-là que je suis devenu ce que je suis. Ne jamais voir toujours la souffrance comme quelque chose de mauvais. Voyons aussi la souffrance comme un pas pour un plus grand bonheur. Ces 7 jeunes enfants deviennent pour toi et pour moi un modèle aujourd'hui. Un modèle de ténacité dans la foi. Un modèle de conviction fort.
Que ce n'est pas parce que le patron va te dire que tu dois travailler le dimanche ou que tu dois arrêter ta religion si tu veux travailler dans cette compagnie. Tu dis que je vais arrêter ma religion parce que je dois nourrir ma famille. C'est vrai. Mais est-ce qu'on croit que le Seigneur peut nous donner un autre job? Est-ce qu'on croit que le Seigneur peut subvenir à nos besoins au-delà de ce que ce patron-là nous propose? Jusqu'où va notre ténacité spirituelle? Jusqu'où va-t-elle? Quand les moments difficiles viennent, est-ce que je suis aussi convaincu dans ma foi? Ou j'abandonne la foi aussitôt parce que j'ai peur des conséquences, parce que je ne fais pas suffisamment confiance en Dieu? Dimanche, on le disait, la confiance en Dieu est le chemin de la sainteté véritable. Faisons confiance en Dieu. Ces sept jeunes enfants deviennent pour toi et pour moi un modèle. Un modèle de ténacité spirituelle, un modèle de conviction qu'en tout et pour tout le Seigneur là. Et lui, il ne m'abandonnera jamais. C'est à travers cela, chers parents, que les enfants comprendront aussi votre conviction. Mais si déjà le parent n'est pas convaincu de cette foi, qu'attendrait-il des enfants? Comment est-ce qu'il pourrait être un modèle pour les enfants? Nous l'avons vu dans la première lecture d'aujourd'hui. Comment est-ce que la maman a éduqué les enfants dans une foi solide, dans une foi au point où les difficultés ne sont pas des finalités en elles-mêmes. Les difficultés sont des moyens pour grandir dans la foi. Que nous fassions aussi preuve d'une profonde ténacité spirituelle et que le Seigneur soit toujours avec nous. Et je vous assure, après le vendredi saint, il y a la résurrection. Mais il faudrait croire que le vendredi saint est un passage pour la résurrection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.